c'est un peu compliqué. Ce Donc, sont vraiment comme de... je l'ai dit au préalable, il faudrait minimum avoir l'autorisation de ces personnes pour exposer leur Peu vie. importe l'autorisation, moi je trouve que c'est pas important quand même. C'est pas important. Donc, vous, les influenceurs, vous faites des choses pour être vus. C'est vraiment ce que tu venais de dire récemment. Donc, tu essayes quand même de tourner des choses. Ben, en J'essaye vrai dire, en vrai, d'équilibrer. c'était ça. Non, il n'y a pas équilibre. Tu sais, le mal, c'est le mal. On ne peut pas changer du mal en bien. Ça ne se change pas en tout cas. Quand tu dis qu'on peut toutefois faire, mais on doit demander des permissions. Tu sais, c'est moi faire la même chose, même si on demandait des permissions. C'est comme si tu me disais, tu me demandes la permission pour me tuer. Mais tu me tues quand même. Peu importe la permission que tu me demandes, je suis quand même mort. Tu m'as déjà tué. Donc, ce sont vraiment des choses que vous devez revoir. Ça serait vraiment important, très essentiel d'ailleurs, parce que c'est vraiment un sujet qui dérange plus. Toi, si tu as une fondation? Non. Non. Pourquoi? Bon, je trouve pas que c'est mal, mais c'est pas dans mes projets. Ok. Et depuis que tu es influenceuse, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Dis-nous. Euh, En termes de partenariat ou Enfin, de de personnes? réalisation, hein, d'une manière générale, des partenariats que tu as, ce que tu as déjà eu à faire, les Euh, descentes que tu as faites, d'une manière générale. bon, généralement, je filme pas tout sur les réseaux. Ok. Ok. Il y a certains trucs que je peux faire, Oui. comme ceux dont nous venons de parler pour les orphelins ou autres. Ok. Je ne mettrai pas ça sur les réseaux. Personne ne sera même au courant. Ok. Donc, c'est un peu compliqué de parler de ça. Non, c'est pas compliqué, il faut parler, hein. En tout cas, la vie d'un influenceur, en tout cas, c'est... Il n'y a pas à cacher, hein. C'est une vie qui est Malheureusement, exposée quand même. quand tu décides d'être influenceur, il Alors, faut donc, savoir faut vraiment cacher tout. assumer, oui, il faut vraiment savoir nous dire tout. Il y aurait un moment, on va même te demander si tu es fiancé. Mais là, ça viendra après. Non, nous sommes quand même au mois de février, non? On a eu à passer Saint-Valentin d'ici peu. On va y revenir. Là, en tout cas, ne te dérange pas. Dis-moi, Mhm. qu'est-ce que tu as déjà réalisé depuis que tu es influenceuse? Bon, j'ai déjà eu, enfin, la plupart du temps, j'ai souvent des contrats photos, Oui. euh, des contrats de pub, des personnes qui veulent que je puisse tourner dans leurs clips, D'accord. que je puisse faire la promotion de leur Tu as déjà tourné dans quelques clips déjà? Non, De la pas place? encore. Ça dépend du clip aussi, hein, mais non, Jusqu'à là, pas encore? non, pas encore. C'est quelque chose que, c'est pas que j'aime pas, mais j'observe. C'est quoi le D'accord. clip, ça parle de quoi? Oui, normalement. Oui. Ok. Et à part ça? La plupart du temps aussi, c'est des personnes qui veulent que je puisse faire la promotion, par exemple, des vêtements qu'ils vendent, Oui. de leur boutique, de certains trucs. La Mhm. plupart du temps aussi, c'est pour mes sœurs Ok. et autres. Et dans tout ça, maintenant, tu t'attends quoi comme revenu? Je ne vais pas citer le chiffre quand même. Mais la Mhm. plupart du temps, ça rapporte vraiment bien. Ok. Ça rapporte vraiment Donc, tu le bien. fais au moins pour gagner quand même de l'argent et tout. Bon, Non, il n'y a pas bon quand même. Si c'est moi qu'on répond, c'est moi directement et puis on passe. ben, forcément, oui, ça rapporte de l'argent. Ok, on comprend. Vous cherchez de l'argent, on savait. Donc, c'est pour gagner de l'argent quand même. Non, mais c'est ça, il faut répondre à Cassia. Oui, Ok. mais ça Ça, dépend aussi des partenariats. oui. Parce qu'il y a certains partenariats où la personne, il te dit que non, mon entreprise est vraiment au début, j'aimerais de la pub pour tel truc, tel truc. Par exemple, Oui. pour certains vêtements, tu vois que non, le vêtement, il est mignon, je peux aider la personne et tout. Et Ok. tu l'aides, c'est juste un partenariat, il te donne un t-shirt, vous faites Oui. quelques photos et tout, et Oui. ça passe. Ok, parlons maintenant de la vie courante d'Acacia. À part être influenceuse, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu étudies ou... Je suis étudiante. Ok. Je suis étudiante en administration des affaires Ça, c'est bien. Tu étudies où? à Leadership Academia. Waouh. Façon... Non, on fait pas la pipe. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y. En dehors de ça, je suis businesswoman. Businesswoman. Uh-huh. Tu as tes propres entreprises déjà? Mes petites entreprises À l'exemple. où je vends des accessoires pour femmes, des Ok. accessoires pour hommes. Genre Joséphat Cosmétique. Tu connais? Tu connais la dame? Oui, je connais la dame. Ok. Oui, des petits trucs. Et je suis un peu dans tout, on peut dire, la plupart du temps Ok. avec mes sœurs aussi, Ok. vu que j'ai deux grandes sœurs. Oui. La plupart du temps aussi avec mes sœurs, quand elles ont leurs projets et tout, on est toutes ensemble. Parce que la plupart du temps, j'aime vraiment travailler en famille. Ok. Ça, c'est bien. Alors, dis-nous, comment tu es animé étant jeune
de faire tout ce que tu fais là. Parce que c'est pas vraiment donné à n'importe qui, hein. Tout en étant jeune, tu fais tout ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu aimes? Bon, en tout cas, c'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile. Quand tu dois mélanger la fac et tous ces Ah trucs, oui, c'est hein. vraiment pas facile. Mhm. Mais ce qui m'anime le plus, je dirais la curiosité. Parce que j'ai vraiment envie de voir où tout ça va mener. Mhm. J'ai vraiment envie de voir où tout ça va mener. Parce que pour moi, c'est un peu plus comme une immersion. Oui. Le contact avec un nouveau monde, quelque chose qui me semble intéressant. Mhm. J'aime les histoires qui éveillent mon sens de la curiosité, qui me Ok. donnent envie de découvrir davantage. Oui. Donc, ce monde-ci, je dirais que je trouve ça intéressant. Je rencontre des nouvelles personnes, Mhm. je collabore avec des personnes, je rencontre des personnes vraiment sympas et très bons pour ma vie. Ok. Quand on dit vraiment vivre dans le positif, Oui. une vie épanouie, Wow. c'est ça. Mais quand tu parles, quand même, on trouve que c'est intéressant, hein. À un moment, tu as rigolé quand tu dis que j'ai rencontré des personnes intéressantes et tout. Quelle personne que tu as rencontrée dans tes relations, dont vraiment tu as trouvé la plus intéressante là qui te fait sourire? Dis-nous. Mes relations, dans quel sens? Non, c'est toi qui venais de dire que non, tu as quand même trouvé, tu as quand même rencontré des personnes importantes à des fois et voilà. Parmi ces personnes-là. Bon, ça sera compliqué de faire un résumé, mais juste des personnes. Je me limite là. Mais juste des personnes. Mhm. Acacia, fiancée, mariée. Non, Et quoi? je ne suis pas fiancée, je Mais- suis juste en couple. Ah, Pour ceux qui me posent la mais question ça va quand même. En continuellement. tout cas, tu es vraiment la personne à féliciter. C'est pas facile d'avouer comme ça à l'écran. Quelqu'un te dit que non, je suis en couple et tout. Surtout que mes parents vont voir ça. Ah, je t'ai dit, tu es mort. Tu es mort, je t'ai dit. On n'ose même pas rentrer à la maison aujourd'hui. Non, moi et mes parents, on a une relation vraiment fusionnelle à de certains niveaux. Donc, Ok. Ça, en tout cas, c'est bien déjà. Donc, on a retenu, chers auditeurs, vous qui m'envoyez le message en privé pour demander. Voilà, vous avez quand même suivi. Vous avez suivi et puis vous avez compris que Acacia n'est pas ciel. Elle est quand même en couple. Tu avais reçu de fleurs? Les Qatars. c'est privé. C'est devenu privé. Quand il faut parler de sa vie d'influenceuse, là, c'est pas privé. Alors, quand il faut nous dire si tu avais reçu des fleurs ou pas, c'est devenu privé. Dieu te voit, hein. Et puis la justice de Dieu, Yana. Voilà, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora pour les comptes de l'émission Top Influenceur. Nous sommes là, je suis en train de battre sévèrement. Acacia, voilà. Oh, ça part déjà bien. Tu acceptes quand même? Je les bats, non? Je les bats? Ça va, ça passe. Voilà, ici on ne me gagne jamais comme d'habitude. Je suis là avec elle. En tout cas, je vous dis. C'est chaud. Dis-nous, tu préfères qui comme artiste? Musicien. Gospel C'est un peu les ou à non- côté, hein. Gospel ou non gospel? Non gospel. Je dirais Fali. J'adore ses chansons. Mais tu as dit que tu es chrétienne, non, maman? Oui, mais GTI. Non, dis-moi, je suis vas-y. chrétienne. Ah. Mais j'aime beaucoup les chansons de Fali. Ok. Je Ça, trouve que c'est très profond. c'est très profond. Mhm. Tu assumes J'assume. en disant que c'est profond. Je trouve que c'est profond. Non, mais toi, vous êtes déjà, tu es païen, mais c'est bien. Non, pas que je suis païenne, mais c'est bien. Mais Oui. si on me demande, par exemple, de choisir un artiste musicien que j'aime beaucoup, je dirais Fali. Ok. Donc tu suis quand même Fally, tu es warrior. Je dirais pas Warrior, Ouais. mais une ou deux chansons peut-être. Ah, mais c'est pas quand même bien. Donc pour toi, il n'y a pas une différence. Ou soit c'est pas mauvais de suivre la musique mondaine? Bon, de mon point de vue spiritualité, il y a plusieurs sortes de chansons. Ok. Par exemple, ces chansons, elles lui parlent d'amour, je dirais. Mhm. Et je dis pas que j'encourage pas les gens à écouter des chansons modernes, mais je dis forcément que il faut suivre l'essence des paroles des chansons. Ok. Tu vas pas quand même aller écouter une chanson qui parle littéralement du diable, Oui. qui adore le diable, Mhm. et tu vas trouver ça normal. Par exemple, ces chansons à lui parlent d'amour. Et il y a d'autres chansons, tu comprends littéralement que ça parle du diable, ça Oui. te pousse à être dépressif. Ok. Très bien. Et dis-nous, quel artiste qui t'influence dans ce qu'il fait? De manière gospel, je dirais la sœur Sandra. La chère Sandra. Ok. Tu l'aimes bien? Je l'aime bien, surtout comment elle chante. Ça, c'est très bien. Alors, Acacia, dis-nous,
Déjà, pourquoi... Non, non, je t'ai pas dit ça. Tu es aujourd'hui influenceuse. Quels sont des avantages que tu trouves depuis que tu es influenceuse? La visibilité, surtout parce que souvent tu marches là, soit tu vas faire tes courses et puis il y a quelqu'un qui est en mode là, je te suis sur les réseaux, je Ok. peux avoir une photo. La vie des stars, c'est Ah, bien. c'est c'est plaisant. Ok. Donc, c'est tout ce que tu as bénéficié depuis que tu es influenceur. Les revenus, Hmm. les tenues et certains petits cadeaux, Ok. des partenariats. Ok. C'est très intéressant. D'accord, c'est tout ce qu'on peut retenir, voilà. Mais sinon, je t'épargne en tout cas, hein. Je t'épargne en tout cas. Pose tes questions, je suis là pour ça. Là, ne te dérange pas. Pour la chère de terre, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. Vous voulez entrer en contact avec nous, contactez le 081 10 58 et 32 12. J'espère qu'à un moment, je vais lire le message. Mais pour le moment, nous continuons toujours avec notre invité. Laissez-moi remercier le réalisateur qui nous permet d'arriver chez vous, M. Igor Mbida de Big Up à vous également. Pourquoi ne pas remercier notre autorité morale, M. Major. M. Major, depuis le Canada, nous vous saluons. Voilà, nous continuons avec notre invitée. Je suis en train de la taquiner et puis elle est tellement... Je me retiens, je me retiens quand même. Je me retiens. Voilà, Acacia, maintenant nous revenons à notre sujet. Alors, que serait ton apport par rapport aux influenceurs qui se font de l'argent derrière des fondations? Un mot pour eux, rapidement. On est là. Si je devais leur dire quelque chose, je leur dirais que forcément, je trouve que c'est pas bien. C'est vraiment pas bien dans le sens où vous vendez aux gens du rêve que non, vous êtes là à aider votre prochain alors que vous savez que c'est plus financier. Ok. Et c'est vraiment pas bien. Personnellement, je sais pas comment vous dormez la nuit. Oui. Parce que moi, forcément, en faisant un acte, je sais que non, le Seigneur me regarde et je me sentirai mal. Oui. Alors que vous, vous faites ça volontairement dans le but de gagner de l'argent. Je ne dis pas que l'argent c'est mal, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Surtout pour des personnes qui n'ont rien demandé et qui ont vraiment besoin d'aide. Et je trouve ça vraiment méchant. Très bien. Et dis-nous également quelles sont les difficultés que tu trouves au stade de besoin que tu as pour bien combler ce que tu fais comme travail d'influenceuse. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai des difficultés. Ok, tout est bon. Tu n'as pas besoin de quelque chose et tout. Non. Tu as tout. Enfin, j'ai tout de mes parents et Jusqu'à là, c'est bon. jusque-là, c'est bon. D'accord, c'est pas grave quand même, on comprend. Alors, quels sont tes rêves d'avenir étant qu'influenceuse? J'aimerais pouvoir impacter plus de personnes, Oui. surtout les personnes dans ma tranche d'âge et moins que moi, pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent vivre leur vie de manière plus droite en étudiant pour atteindre vraiment leurs objectifs et leurs rêves. J'aimerais pouvoir étendre ma carrière au niveau international. Ok, Parce que je amen. vise très loin. Oui. Et j'aimerais pouvoir travailler avec beaucoup de personnes, notamment les organisations qui visent à aider les enfants. J'adore les enfants. Très bien, ça c'est vraiment très essentiel. On a tout compris de toi. En tout cas, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, je me retiens trop parce que je ne vais pas vraiment te taquiner et de faire que... Tu m'avais déjà prévenu que tu es timide, alors je ne vais pas avoir le problème. Déjà à la maison, tu as déjà eu un problème très sérieux quand tu rentreras parce que c'est maintenant que tu nous as informé que tu es en couple. Mais ce n'est pas si grave, c'est pas si grave. Alors, notre communauté congolaise, à des fois nous regrettons par rapport au fait des influenceurs, influenceuses. Nous voyons des artistes, des influenceurs se tenir sur TikTok d'ailleurs, tenir des propos très malsains, de commettre des actes également qui ne nous aident pas personnellement. Mais si vous allez peut-être regarder des TikTok chinois, j'espère que vous regardez, vous allez plus voir, il y a des tutoriels, on nous montre comment on fait ça, comment on peut, voilà et tout. Et quel serait votre rapport par rapport à ces comportements, soit à cet fait? Forcément, personnellement, je me dis qu'on n'a pas besoin de se dénuder pour impacter des gens, soit avoir des followers.
t'as pas besoin de te dénuder et vendre ton corps littéralement sur les réseaux, les réseaux pour attirer des personnes. Voilà. Déjà, je trouve pas ça propre. Je trouve pas ça propre parce que forcément et tout, moi personnellement, j'ai mes parents qui sont là. Je me dis que forcément, si je dois faire les choses, je dois faire ça proprement. Il y a des personnes qui me soutiennent et ils me connaissent. Donc forcément, je dois mener ma vie de manière propre et intègre. Et ce que les gens font sur les réseaux sociaux, forcément, je trouve ça gamin, surtout sur TikTok. Littéralement, c'est une guerre. Okay. Je trouve ça vraiment gamin. Ils sont plus dans celui qui fera le plus de buzz, celui qui fera le plus de vues. Ça n'a pas de sens. Alors qu'ils oublient tous qu'il y a des personnes, parce que de nos jours, à qui même un enfant de 5 ans peut avoir un téléphone. Oui, oui. Ils oublient qu'il y a des enfants mineurs surtout, qui sont là à essayer de reproduire tout ce que les adultes font. Et dans ça, c'est vraiment pas bien. Parce que moi-même, j'ai des petits frères, j'ai une petite sœur, et forcément, je ne voudrais pas que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qu'ils essayent de reproduire ça. Parce que je trouve pas ça propre. Et ils doivent tous prendre conscience qu'il y a des personnes qui leur regardent, qui doivent essayer d'influencer de manière positive au lieu de continuer à vendre du rêve aux gens. Ça, c'est bien quand même. C'est intéressant également. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. S'il faut clore à notre sujet, que dirais-tu? Je dirais à tous et à toutes de croire en vous, surtout. Et si vous voulez vous lancer dans le monde d'influenceurs, influenceuses, force à vous. Force à eux. Oui, ce n'est pas du tout facile, mais vous y arriverez. Ok. Votre mot de la fin rapidement. Il n'y a pas? Non, forcément, il n'y a pas. Ah, nous, quand même, on a retenu que tu es en couple et puis c'est pas grave. Alors, pour ceux qui veulent te contacter, vas-y. Pour ceux qui veulent me contacter sur mon Instagram, j'ai écrit Bumboko Acacia, forcément. Et mon email, je pourrais vous le donner à la fin. C'est pas grave, on peut toutefois partager. Ok, mon email c'est... Déjà, sur Instagram, on peut facilement retrouver... Oui, sur Instagram, il y a tous mes contacts, email et autres. Ça permettra à tout le monde de me joindre. Donc, quand on a besoin de vous, on peut facilement vous contacter sur votre Instagram. Oui, facilement. Ah, ça c'est bien. Enfin, on a fini. Un mot pour Afro Despo, les cadres qui t'accueillent. Encore. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Je me sens vraiment à l'aise. En famille avec vous. Merci. Merci encore. D'accord, c'est par ici que nous allons boucler notre tranche d'aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'arrêter, mais on n'a pas le choix car les temps nous fait défaut. C'était un réel plaisir en tout cas de savoir que vous étiez très nombreux devant vos postes radio, téléphone, je ne sais pas quoi là, je sais pas. Mais je vous remercie quand même de nous avoir suivis et c'est par ici que nous allons boucler... Hein? On dit quoi? Clore. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche et on se retrouve le mardi prochain. Au revoir. Thank you.